Bonjour à tous, ravi de vous proposer un nouveau numéro de Hit Story avec une invitée qui a une véritable personnalité. Vous la connaissez si vous suivez la mode, si vous avez regardé la dernière saison de Secret Story ou tout simplement si vous avez déjà découvert sa musique. Bonjour à Tania Druginska. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Pour cette émission, on va faire un zoom sur votre chanson Un tableau de Hopper, qui est une reprise d'un titre de Johnny Hallyday. C'était une belle manière pour vous de lui rendre hommage? Oui, en fait, Johnny Hallyday a rythmé ma vie. C'était un immense artiste, comme chacun le sait, et j'ai souhaité lui rendre un hommage modeste, bien entendu. J'ai donc voulu choisir une chanson qui n'est pas connue du grand public, et j'ai choisi Un tableau de Hopper, qui est une chanson qui est très bien écrite, qui en fait colle réellement à ma personnalité et qui s'intègre très bien à mon album Résurrection. C'est un artiste qui vous touchait particulièrement? Oui, Johnny, effectivement, a rythmé toute ma vie. Je me suis beaucoup retrouvée dans la plupart de ses chansons. Et effectivement, comme beaucoup de gens, j'ai été très touchée par son départ. Et dans la mesure où j'ai cette démarche musicale, j'ai trouvé comme une évidence de lui rendre cet hommage, avec modestie, bien sûr. Vous connaissez un petit peu l'histoire de la chanson et de sa création pour Johnny Hallyday ou pas? Alors en fait la chanson est un petit peu passée inaperçue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de médiatisation de fait sur cette chanson, il n'y a pas eu de clip. C'est une chanson qui est écrite par Emmanuel Cosso et Jérôme Attal. La musique est de Daran et pour mon adaptation c'est Eric Melville, mon compositeur, qui a fait la musique, qui a fait les arrangements, pardon. C'est l'univers d'Edward Hopper, c'est-à-dire en fait ce peintre américain très connu qui peignait la bourgeoisie américaine, qui était une bourgeoisie qui n'était pas très aisée, qui en fait travaillait beaucoup. Et donc c'est un univers un petit peu sombre, en fait c'est une femme qui me correspond très bien. C'est une femme qui est un petit peu désabusée en amour, mais qui garde quand même un peu de l'espoir. C'est-à-dire que en fait elle cherche un rêve, elle cherche un amour qui lui tienne chaud, elle cherche à avoir confiance. Elle vous va comme un gant, cette chanson, on dirait qu'elle a été écrite pour vous. Oui, c'est vrai, on dirait qu'elle a été écrite pour moi et peut-être que l'avenir dira qu'elle aura effectivement été écrite pour moi, tout au moins je le souhaite. Et je trouve aussi que pour les personnes qui ont écrit cette chanson, ça méritait qu'elle soit mise en lumière et c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire un clip dessus. Il y a un aspect un petit peu mélancolique aussi dans ce titre. Oui, il y a un aspect un petit peu mélancolique dans ce titre, comme dans la plupart de mes titres, mais parce que en fait, bon, c'est une femme qui a une certaine expérience de la vie et qui est un petit peu désabusée, mais évidemment, comme je le disais tout à l'heure, qui garde toujours une lueur d'espoir, qui ne baisse pas les bras, hein, qui est quand même une combattante. Avec ce titre, on découvre un autre aspect de votre personnalité artistique, vous vous livrez pas mal. Bien, c'est-à-dire que, en fait, une artiste, je crois, a besoin de se livrer. L'art, quelles que soient ses formes, c'est une sorte de catharsis. Et il est évident qu'en tant que mannequin, je suis emprisonnée dans un personnage, dans des vêtements, dans l'univers de photographe, alors qu'à travers la musique, je peux vraiment me révéler et enfin, je peux être moi-même. On écrit sur mesure. J'ai la chance qu'on écrive sur mesure pour moi, puisque j'ai eu aussi comme parolier Boris Bergman, Jean-Michel Beria. Les musiques donc d'Eric Melville sont aussi faites sur mesure pour illustrer mon univers. Et là, vraiment, un tableau de Hopper s'intègre très bien. Et le clip, très esthétique, met en scène une belle rencontre. Alors en fait, le clip est réalisé par Guillaume Malero, qui est mon photographe attitré et qui donc me connaît très bien. Et j'ai un petit peu quand même fait le scénario de ce clip. En fait, c'est une collaboration. Et j'ai souhaité rendre aussi hommage au film américain des années 50 avec Humphrey Bogart, à la boxe, au couple mythique Cerdan-Piaf. Et vous êtes fidèle à votre partenaire de jeu, du même partenaire de jeu pour tous vos clips.
Oui, en fait, je suis effectivement fidèle à Cyril Benzaken, qui est quadruple champion du monde de boxe thaï. C'est un sportif que j'admire beaucoup. La boxe est un sport qui est très courageux et qu'on ne met pas suffisamment en lumière. Donc c'est pour cela que plutôt que de mettre un danseur, comme beaucoup de personnes le font, moi j'ai choisi de mettre en lumière la boxe. Et en plus, c'est un peu un clin d'œil à mon enfance parce que mon père avait pratiqué la boxe en amateur. Donc j'ai été ouverte à ce sport dès mon enfance. Alors Tania, vous parliez tout à l'heure de votre premier IP, Résurrection. Je crois que vous travaillez sur un album plus complet. Alors oui, effectivement, nous travaillons sur un album plus complet puisque maintenant j'ai 7 chansons et qu'il faudrait faire 10, 12 chansons. Mais nous y travaillons petit à petit car pour l'instant je suis autoproductrice de mon projet et nous sommes à la recherche d'un label parce que j'ai vraiment besoin de la puissance médiatique d'un label derrière moi. Votre précédente chanson, La mariée, a bien fonctionné avec un nombre de vues impressionnant et elle a plu à votre public. Oui, 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 en fait, grâce à Secret Story, j'ai pu mettre en lumière mon projet musical et c'est vrai qu'aujourd'hui, La Mariée compte près de 450 000 connexions sur YouTube. Donc pour une autoproduction, effectivement, c'est très satisfaisant. La musique, c'est une véritable passion pour vous. La musique, en effet, est une véritable passion. Je crois que depuis mon enfance, je caressais le désir de chanter. Alors après, il faut les bonnes opportunités. Et donc, ça s'est fait petit à petit. La vie, en fait, c'est un peu comme un puzzle. Et bon, ben, on avance pas à pas en fonction des opportunités qu'il faut savoir saisir. C'est un autre épanouissement que la mode et le mannequinat. Oui, la musique, c'est beaucoup plus épanouissant, dans la mesure où, ainsi que je le disais tout à l'heure, je peux révéler ma véritable personnalité. Et puis, bon, il y a des émotions très intenses parce que je souhaiterais effectivement faire de la scène. Bon, j'ai déjà un peu commencé. J'ai aussi fait des émissions de télévision. Donc, c'est beaucoup d'adrénaline, c'est un échange avec le public et c'est évidemment très différent du mannequinat. C'est rassurant, on imagine d'être bien entouré par les plus grands du secteur pour ce challenge musical. Ben, si je n'avais pas eu la chance de convaincre très facilement, d'ailleurs je dois dire de vrais professionnels comme Boris Bergman, Jean-Michel Beria, Eric Melville, je n'aurais pas pu en fait me lancer dans cette démarche. Il faut vraiment être soutenu par des vrais professionnels pour avoir une chance de convaincre et d'avancer. Votre participation à Secret Story 11, c'était pour vous le meilleur accélérateur donc pour votre carrière musicale? Ainsi que je le disais tout à l'heure, je n'ai pas de label pour l'instant pour me soutenir, donc effectivement j'étais un petit peu seule pour faire avancer mon projet et j'ai vu vraiment en Secret Story un accélérateur pour que le grand public en fait sache que j'avais cette démarche musicale. La production a été friande de vos débordements et de vos accès de fantaisie? En fait, lorsque la production m'a abordé, ils savaient que j'avais une énorme personnalité et donc effectivement, je crois qu'ils ont été ravis par ce que je leur ai apporté. Alors Tania, on vous imagine débordante de projets pour les semaines à venir, donc un album et puis des concerts certainement. Alors nous espérons effectivement pouvoir mettre au point des concerts puisque une artiste a réellement besoin de communier avec son public. Mais donc tout ça évidemment c'est à l'état de projet, c'est un petit peu en filigrane. Bon, il y a cet album et il y a aussi, bon alors ça c'est un scoop que je vous donne Merci. Parce que c'est tout frais. Il y a peut-être aussi un spectacle qu'on va écrire autour de moi, justement pour articuler toutes ces chansons et pour peut-être pouvoir se produire dans des petits théâtres et même à l'exportation, puisque on sait qu'il y a des pays comme le Japon ou même les États-Unis qui sont très friands de la langue française. Et donc voilà, on essaie peut-être d'aller vers ce créneau, mais c'est tout frais, hein, c'est vraiment au stade embryonnaire. Merci pour le scoop et Tania Druginska au cinéma. Alors malheureusement pour le moment, les réalisateurs ne me voient pas suffisamment comme une comédienne, c'est-à-dire que pour eux je suis une image sur papier glacé. J'espère justement que par le biais de la chanson et par le biais de mes clips, qui sont aussi des clips de comédiennes, les réalisateurs vont prendre conscience que j'ai tout un panel de rôles à jouer et que j'ai effectivement une fibre de comédienne qui ne demande qu'à se développer. On le sent et on vous le souhaite et merci beaucoup pour cet échange très intéressant et on va écouter tout de suite un tableau de Hopper. Merci beaucoup Stéphane.